Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir mes notifications. En plus, si tu as aimé, mets un pouce en l'air, et si tu as encore plus aimé, n'hésite pas à partager avec tes amis. Aujourd'hui, on voit les images clés, cette chose étrange qui turlupine tous les débutants, mais comment ça fonctionne? Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est relativement simple et nous allons utiliser l'analogie de quelqu'un qui se déplace dans une pièce pour recréer un contexte dans lequel vous comprendrez aisément ce que sont les images clés. Et on saute directement sur After Effects. C'est parti. Comme vous le savez, si vous avez regardé les bases, vous savez qu'il faut créer une nouvelle composition. Donc si vous n'avez pas ce gros bouton, c'est relativement simple. Vous allez dans le menu composition, puisqu'on va créer une composition, autant aller dans le menu qui a ce nom-là. Et dans le menu composition, vous avez nouvelle composition ou CTRL-N. Donc c'est exactement la même chose que si j'avais cliqué sur le gros bouton qui se trouve derrière. Donc on va pouvoir mettre un nom et là on va l'appeler keyframe, qui est donc le nom anglais des images clés. On va choisir dans le premier menu tout en haut de la HD en 25 images secondes, donc 1920 par 1080 c'est la taille, et la fréquence c'est 25 images secondes. On vérifie qu'on est bien en pixels carrés. Ici, je ne vais pas choisir une durée de 17 minutes et 16 secondes, mais de 10 secondes, ça sera parfait. Donc, je vais régler sur 10 secondes. Je vous fais un bref rappel. Ici, dans ces valeurs qui se situent entre deux points, nous avons tout simplement en premier les heures, après les minutes, après les secondes, et pour finir, les deux zéros qu'on a ici sont les frames. Je clique sur OK. Et ici, je dézoome un peu, et donc j'ai ce rectangle noir qui est ma composition vide, je vous le rappelle. Alors, on va toujours travailler avec des solides. Rappelez-vous, un solide, ça se crée dans le menu calque, puisque c'est un calque à part entière. On va dans le menu calque. La première valeur, c'est nouveau. On se dirige sur le sous-menu et on choisit le deuxième, qui est donc le solide. Le solide, je vous le rappelle, entre-temps, c'est un aplat de couleurs tout simple, qui est vectoriel, il faut le savoir, et qui a par défaut le nom de sa couleur. Donc là, je suis sur du rouge, il s'appelle rouge uni. Cette fois-ci, nous n'allons pas créer un solide à la taille de la composition, mais à une taille spécifique, que je vous donne immédiatement, qui est de 300 sur 300 pixels. Ça va donc nous faire un petit carré rouge. Je valide, et j'obtiens donc ce carré rouge. Alors, je zoome à 50%. Nous reviendrons dans un autre tuto débutant sur les réglages que l'on trouve ici en bas de la composition. Là, maintenant, il s'agit surtout de rentrer dans le vif. En principe, quand vous connaissez les keyframes, vous êtes un petit peu au fait de tous les réglages et des significations des boutons qui se trouvent en bas de l'écran. Donc, je vais pour l'instant ne pas du tout en parler. Et maintenant, concentrons-nous sur ce carré. Le calque qui est apparu ici est donc un calque solide que je vais déployer. Je clique sur la première flèche, puis sur la seconde. Vous vous rappelez probablement de ce qu'on a vu dans les bases. Alors, quand je déplace à la souris mon carré, je vois les valeurs de position qui se modifient. Donc si par exemple je place mon carré ici à gauche, au milieu dans la hauteur, mais à gauche de mon écran dans la largeur. Vous voyez qu'ici mes valeurs sont modifiées. Alors, puisqu'on parle des valeurs d'un calque, revenons tout de suite au fait que quand il y en a deux côte à côte séparés par une virgule, ce sont toujours des valeurs x et y. Donc x sera toujours l'horizontale et y la verticale. Quand on a deux valeurs ici séparées par un multiplié et puis un plus ici sur le paramètre de rotation et qu'on a des degrés par la suite, effectivement ce ne sera pas des x et des y. Mais pour tous les autres, donc le point d'ancrage, la position et l'échelle, sera toujours les valeurs x et y. Maintenant, reconcentrons-nous sur position. Ici, je vois qu'en x, je suis à 162. Quand je prends ce carré, je l'éloigne à l'autre bout, je suis à 1800. Par contre, en hauteur, c'est-à-dire la deuxième valeur, ça n'a pas beaucoup bougé. J'étais dans les 520, je suis toujours dans les 520.
520, 530, 540. Donc vous comprenez bien que cette valeur X, si je fais un cliquer maintenu dessus et que je le glisse à droite et à gauche, je vois très bien que je me déplace qu'à l'horizontale. Quand je fais un cliquer glisser sur la seconde valeur, je me déplace qu'à la verticale. Donc pensez bien à faire les mêmes choses que moi en même temps que moi. Alors à partir de maintenant, les images clés, ça sert à quoi? Les images clés, ça va servir à mémoriser une position, dans notre cas ici, puisqu'on travaille sur le paramètre de position, la mettre en mémoire à un temps donné, ici à 0 secondes, puisqu'on va partir avec notre tête de lecture bleue ici à 0 secondes. Et comment on crée une image clé? C'est simple, tous les paramètres qui possèdent cette icône sur la gauche, qui est en fait l'icône d'un chronomètre, quand je clique dessus, je crée une image clé qui est sous forme de losange par défaut, on y reviendra, c'est donc une image clé linéaire, et le chronomètre devient bleu, et sur sa gauche apparaît un losange bleu qui vous indique que vous êtes positionné sur la première image clé, et des petites flèches qui permettront, quand on aura plusieurs images clés, de se déplacer d'image clé en image clé. Qu'est-ce que j'ai donc fait ici? J'ai mémorisé ces deux valeurs, 160 pixels en X et 545 en Y. Maintenant, je prends mon analogie de vous dans une pièce. La pièce vue de dessus, c'est la composition. Vous, vous êtes le carré. Vous voulez vous déplacer à l'autre bout de la pièce. Il faut deux choses pour se déplacer. Visualiser un nouvel endroit, donc une autre position, et y aller, donc prendre le temps d'y aller. Et ce temps-là, dans After Effects, vous devez le prendre en déplaçant la timeline. Vous ne pouvez pas, et ça je l'ai eu très très souvent en cours, déplacer l'objet et dire voilà, maintenant pourquoi j'ai pas d'animation? Vous n'avez pas déplacé votre timeline, donc en fait vous êtes en train d'enregistrer une nouvelle position. Ma position à 0 secondes maintenant elle est ici sur la droite, mais elle n'est plus ici sur la gauche. D'accord, donc on repart avec le carré sur la gauche. Maintenant vous dites je mets 3 secondes à traverser la pièce pour aller à l'autre bout. Donc vous déplacez votre tête de lecture à 3 secondes. Et là, ce qui vous symbolise ce joli carré rouge, vous le déplacez sur la droite pour aller au bout de la pièce. Et là, je vois bien un tracé qui se dessine entre les deux, qui est en fait votre mouvement et tous ces intermédiaires. C'est dans After Effects ce que l'on appelle l'interpolation. L'interpolation, c'est simplement qu'entre deux valeurs symbolisées par des images clés, qui sont une mise en mémoire des valeurs X et Y de position, parce que là, la nouvelle mise en mémoire, c'est 1732 en X et 547 en Y. Entre ces deux points-là, After Effects, qu'est-ce qu'il fait? Il interpole, c'est-à-dire qu'il se dit, je vais faire un trajet qui va réunir ces deux points. Et comme on ne lui donne pas d'autre indication que ces deux points, lui, il y va en ligne droite directement. C'est aussi simple que ça. Et tous les petits pointillés que vous voyez ici, les petits points correspondent à une fraction de la seconde. Comme vous avez choisi avec moi de vous mettre sur une fréquence de 25 images secondes, eh bien nous avons, puisque nous déplaçons sur 3 secondes, 3 fois 25, on a 75 étapes pour aller d'ici à là. Donc si on comptait les petits points 1, ce que nous n'allons pas faire bien sûr, eh bien on en obtiendrait 75. Alors, cette interpolation, maintenant, est-ce qu'on peut légèrement la modifier? Si on ne rajoute pas d'image clé, ce tracé est totalement vectoriel. Pour tous ceux qui font déjà de l'Illustrator, sachez que le vectoriel sert à faire beaucoup de choses dans After Effects et dans les autres logiciels, mais pas que du dessin. Ici, ce trajet que fait notre carré de la gauche vers la droite, c'est du vectoriel. Et donc, ici, je vois un petit point un peu plus gros, et ici aussi. En fait, ce sont des tangentes de Bézier. Si je clique dessus et que je les déplace, oui, c'est comme dans Illustrator, ce sont des tangentes d'une courbe de Bézier. Et donc, à partir de là, oui, je peux faire une ondulation sur mon chemin. Donc, malgré le fait que ça aille de droite à gauche, je peux intervenir dans la position en hauteur. Et en fait, si on regarde bien les paramètres qui sont ici, je vois ici, je descends, je m'éloigne du point 0 en Y qui est tout en haut, j'augmente ma valeur. Je suis passé de 547, ici dans le bas de la courbe, à 685. Et quand je vais remonter sur le haut de la courbe ici, je suis à moins de 500. Je suis à 462. Donc,
After Effects, même dans l'interpolation ici, m'envoie les bonnes valeurs de la déformation du trajet que j'ai obtenu en tirant sur les courbes. Donc voilà, vous avez donc deux images clés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images clés? Eh bien, je peux les déplacer. Donc si je les éloigne, qu'est-ce qui se passe? Mon trajet va être plus lent. Je prends 5 secondes pour aller d'un bout à l'autre de ma pièce. Eh bien, ça veut dire que je marche à petits pas dans ma pièce. Donc ici, je vois mon carré équivalentement. Maintenant, rapprochez vos deux images clés à 1 seconde d'intervalle. Pour traverser la pièce, vous n'avez plus qu'une seconde maintenant. Donc, vous allez devoir courir. Et on voit ici les espacements s'éloigner les uns des autres. Donc, s'agrandir quelque part. Pourquoi? C'est en fait exactement les petits points qui pourraient symboliser vos enjambées pour marcher jusqu'à l'autre bout. Vous n'avez plus qu'une seconde, donc vous allez faire 2 grands sauts, et surtout, il n'y a plus que 25 étapes, et pas 75 comme tout à l'heure. Donc ici, hop, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà déjà des choses qui vont vous permettre de faire varier vos premières animations. Vous pouvez sélectionner les images clés par groupe, donc les déplacer ensemble en gardant le rapport de distance. Donc mon animation dure toujours 3 secondes ici. Si je la démarre à 2 secondes, elle finit à 5. Ce qui veut dire que je peux avoir un temps de pause avant, un déplacement au milieu et un nouveau temps de pause à la fin. Les images clés, on en crée une au départ et les autres, vous avez remarqué que la seconde s'est créée automatiquement en déplaçant l'objet. C'est toujours vrai à partir de la première, la deuxième, la 15e, la 100e, il suffit de déplacer l'objet. Donc ici, si je le déplace entre deux images clés, je crée une troisième image clé. Si je le déplace avant la première image clé, je crée une nouvelle image clé ici. Et si je le déplace après la dernière, je crée encore une image clé. Donc, ce n'est pas le trajet qui se prolonge, c'est le fait que l'objet existe et que vous modifiez sa position. Donc lui, il enregistre, et je dis bien le terme enregistrer, il le mémorise dans une image clé. Et cette nouvelle position va s'enchaîner à la prochaine, vu qu'on reste sur le même paramètre. Il ne faut pas oublier que nous restons toujours en position. Donc maintenant, nous avons une pause d'environ 1 seconde, puis notre objet démarre non plus de la gauche, mais ici, vaguement du milieu. Hop, on peut la repositionner par la suite d'ailleurs. Tous ces points-là correspondent à des images clés. Quand je clique sur un point, je vois mon image clé qui se met en bleu, ça veut dire qu'elle est sélectionnée, même si la tête de lecture n'est pas dessus. Donc je peux déplacer le point. Par contre, si je déplace l'objet, vu que l'objet, lui, est ici, je vais créer une image clé là où se trouve la tête de lecture. Donc toujours faire attention. À propos des images clés, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Sachez qu'il en existe des tas de différentes qui vont nous permettre bien de ne pas avoir une vitesse linéaire comme celle-ci, mais d'avoir des vitesses où on va avoir des accélérés, des ralentis, des pauses et plein de petites variétés. Pour finir, moi je préférerais vous montrer sur d'autres paramètres ce que donnent des changements de valeur pour que vous compreniez bien cette notion de mémorisation de valeur. Donc là, on l'avait en position. Essayons sur l'échelle. Je crée une image clé à 0 secondes en échelle. Maintenant, les prochaines, je vais les créer en changeant simplement la taille. Donc vous avez vu que je peux le faire en cliquer-glisser ici. Donc je crée une deuxième image clé. En 1 seconde, j'atteins la taille de 232%. Je vais un peu plus loin, je la réduis. Ici, j'ai une taille de, par exemple, 66%. Je vais un peu plus loin et maintenant, je vais utiliser ma souris. Donc, je vais faire une déformation pour obtenir un rectangle. Bien maintenant, j'ai toutes ces valeurs qui sont mémorisées sur chaque image clé et une interpolation entre ces images clés qui me fait varier progressivement ma valeur selon le temps que je lui donne. Ici, on a environ 1 seconde et quelques frames pour chaque déformation. À partir de là, vous appuyez sur votre barre d'espacement et vous allez avoir l'animation qui, chez moi, voilà, manquait un petit peu de mémoire. Donc, en prévisualisation, une fois que vous n'avez plus d'image clé, ça ne bouge plus, c'est normal.
Bien entendu, vous pourrez mélanger ces animations. Moi, je les sépare pour que ce soit bien clair. La rotation est un peu particulière puisque on peut animer, par exemple, sur 2 secondes, on va dire 193 degrés. Encore une fois, je manque un petit peu de mémoire. Voilà. Donc quand vous avez la petite barre verte qui s'affiche ici, ça veut dire qu'elle calcule la prévisualisation de votre animation. Donc quand vous avez des petits trous comme j'avais tout à l'heure, eh bien votre timeline vous indique qu'elle n'a pas calculé cette partie-là. Là, c'est bon, j'ai tout jusqu'au bout. Mais on a ici un premier chiffre qui est à 0 pour l'instant, qui a l'air bien étrange. En fait, c'est le nombre de révolutions, c'est-à-dire de tours complets. Pensez à la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est dans ce sens qu'on utilise le mot révolution dans After Effects. Donc là, si je démarre à 0 révolution, 0 degré, donc ici je me repositionne sur mon image clé pour ne pas en créer une nouvelle, et je vais mettre le chiffre 2 qui correspond à 2 révolutions. Maintenant, mon objet va tourner 2 fois plus 195 degrés avant de s'arrêter, ce qui va faire beaucoup plus de tours. Alors bien entendu, je continue, voilà, à manquer un petit peu de mémoire, mais ça y est, c'est réglé. Donc là, il y a 2 tours et 195 degrés. Voilà. Et pour finir, nous avons l'opacité qui est simplement une valeur de transparence. Donc on peut faire une évolution en fondu d'un objet, de le faire apparaître ou disparaître, comme ceci. Une dernière chose avec les images clés, vous pouvez bien entendu les effacer. Mais il faut savoir que quand j'efface des images clés, si ma timeline ne se trouve pas à 0, c'est-à-dire par exemple pour avoir l'objet à 100%, mais au milieu quelque part, et ici je vois que je suis en interpolation d'opacité, je suis à 35%, si j'efface mes images clés, ça va garder la valeur en cours, c'est-à-dire la valeur de mon interpolation au moment où j'ai positionné ma tête de lecture, c'est-à-dire à 1 seconde 0,7. Donc là, si j'efface mes images clés, eh bien, mon opacité reste à 35. Ne jamais oublier ceci, qui fonctionne pour la rotation, pour la position, pour l'échelle, etc. Si on veut avoir son objet à 100%, il faut retourner là où la valeur était à 100% pour l'opacité, par exemple. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, on a vu la base des images clés pour pouvoir vous permettre d'animer au plus vite vos premières animations. Bien entendu, c'est dans les tutos tech que vous retrouverez sur tuto.com que j'aborderai en profondeur comment fonctionnent les images clés, tout ce qu'on peut en faire. Mais ici, vous aurez toujours vos tutos gratuits pour découdre avec After Effects et comprendre les basiques. Avancez au plus vite pour vous faire une idée si ce métier est pour vous, si cette passion est pour vous ou non. Je vous remercie, à ciao. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.